Ben, c'est un spécial à soir, ce que je voulais vous remettre dans le contexte. Le livre de l'Apocalypse ou la fin des temps, c'est pas la fin de la vie. C'est important. Il faut le lire puis le comprendre. Fait que je suis rendu au verbe victorieux. La fin du monstre et de la bête. Devant moi, le ciel s'ouvrit, et voici qu'apparut monté sur un cheval blanc, celui qui s'appelle le vrai fidèle. Donc, on parle de Jésus. Celui qui juge et fait la guerre avec justice, un feu ardent dans les yeux, de nombreux diadèmes sur la tête, avec un titre que seul il peut comprendre. Donc, c'est un titre important. C'est juste lui. Il sait que Jésus, dans ce monde-ci, il est Dieu. Fait que la chair, le sang et l'esprit. Donc, c'est important. Même si les gens de ce monde-ci essaient de faire quelque chose, ça donne rien. C'est comme si tu tends une perche, puis tu donnes une pelle, puis ils vont creuser leur propre tombe. C'est souvent l'exemple que j'utilise. Enveloppé d'un manteau taché de sang. C'est ce que je vous avais expliqué parce que il y a trois venues, puis dans la deuxième, dans le petit secret, ben c'est ça, c'est que Jésus doit venir vivre sur la terre comme vous. Donc, il va être tué. C'est celui qui se nomme, puis un manteau, ben on porte ça l'hiver. Normalement, on porte pas ça l'été. C'est celui qui se nomme Verbe de Dieu. C'est pour ça que les hommes, il est écrit qu'il faudra qu'ils sera haïs de cette génération-là, ben ils vont se payer sur le mensonge leur propre Dieu. Ils vont se le payer, ils vont le tuer. Verbe de Dieu. Verbe, ça veut dire l'action. Pour cortège, il reçoit les armées du ciel sur des chevaux blancs, aux habits d'un lin blanc parfait. De sa bouche sort un glaive à double tranchant, donc sa langue. Double tranchant, ça veut dire qu'il va frapper les deux côtés des nations. Dont il frappe les nations, car il les mène à coups de 7 armées de fer, et c'est lui qui foule la cuve à vin au bout de la colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa bannière, je vous l'avais déjà dit, parce qu'avant, il disait que c'était sur une ceinture. Ils ont changé les noms, puis tout ça. Il porte écrit son nom. Donc, il y a un nom. Roi des rois, Seigneur et Seigneur des seigneurs. Je vis alors un ange debout, en service, et sa grande voix résonnait, disant à tous les oiseaux de l'atmosphère, « Venez prendre part ensemble au grand festin de Dieu. » Vous comprenez pourquoi il y a des grands amas d'oiseaux noirs un petit peu partout, hein? Même s'ils les tuent tous, ça ne changera rien. Parce que Jésus, c'est lui qui a créé par l'effet d'une pensée le monde. Fait qu'il est capable d'en recréer d'autres. Là. Vous y mangerez les chairs des rois, des chefs, des grands, des chevaux avec leurs cavaliers, de toutes sortes de gens libres et esclaves, petits et grands. Pourquoi que c'est marqué chevaux et tout ça? Parce que l'Église n'a pas pensé à changer, d'améliorer la vision de gens, parce que c'est une vision d'aujourd'hui. C'était pas une vision de là, 5 millions d'années. Sans ça, on serait déjà mort. On serait déjà tous morts, puis on serait rendu au ciel, au paradis. De gens libres et esclaves, petits et grands. Et je vis un monstre et les rois de la terre avec leurs armées réunies pour engager le combat contre le cavalier avec son armée. C'est ce qu'ils sont après faire. Là. Ils sont après se préparer partout dans le monde, les tanks et tout ça, pour combattre l'armée de Jésus. Le monstre fut capturé et avec lui le faux prophète. Je voulais vous dire, le faux prophète, c'est le pape. C'est Pierre le Romain, c'est François. Celui qui faisait des merveilles à son service pour séduire ceux qui portaient la marque du monstre et adoraient son image. Tous les deux, vivants, furent jetés dans un cratère de feu où brûlait du soufre. Tous les autres furent exterminés par le glaive qui sortait de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Il y avait ce bout-là que je voulais vous lire, puis je vais tomber sur... c'est dans le petit livre. Il est magané, mais il est bon pareil. Il dit la vérité, ce petit livre-là. Puis il y a des gens qui disent que quand on lit la Bible, parce qu'on veut que la fin du monde arrive, puis on veut que ci, puis ça, puis c'est parce que ça fait peur au monde du malin. Ils ont peur de ça parce que c'est la vérité. Parce que les gens les plus persécutés, c'est les élus. C'est ceux-là qui sont le plus persécutés dans ce monde-ci parce qu'ils reflètent de la lumière dans ce monde-ci. Puis quand Jésus est dans ce monde-ci,
ben toute la merde sort sur le dessus. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe là, dans vos gouvernements. Vous êtes chanceux. C'est la grâce de Jésus-Christ qui vous fait voir ça. Dans le livre d'Enoch, je vais continuer. Puis j'arrivais au réservoir de tous les vents. Donc, c'est l'endroit où tous les vents sont là. Et je remarquais, parce qu'il y a un endroit dans le nord, j'avais dit qu'il y avait 4 continents qui étaient réunis dans un milieu d'un continent. On a 4 provinces. Et je remarquais comment ils servaient à l'ordonnement de la terre et à la conserver des fondements de la terre. Et je vis la pierre qui supporte les angles de la terre. C'est important tout ça. Je vis aussi les 4 esprits qui soutiennent la terre et le firmament du ciel. C'est pour... j'avais déjà donné un exemple dans le temps parce que nous autres, on a essayé de nous tuer à quelques reprises. J'avais dit à Nathalie que nos boats sur notre table de conduite, il n'était plus là. Il y avait un garagiste qui nous l'avait dit. Ça faisait un mois qu'on roulait. Parce qu'il y avait des anges qui tenaient la roue. Je vis les 4 esprits qui souffrent. Puis ils n'aiment pas ça en passant quand je vous dis ça, parce qu'ils se revengent. Ils donnent des contraventions, ils répandent le venin de serpent partout. C'est ça qu'ils font. Parce que quand on est dans le mensonge, normalement, si on dit la vérité, on n'a pas de besoin d'arriver puis de l'écrire puis toutes ces choses-là. Mais les gens qui disent des mensonges, ils ont besoin de l'écrire sur des feuilles de papier pour s'en rappeler. Fait que c'est pour ça que les policiers écrivent des choses sur des dossiers puis qu'ils écrivent des papiers. C'est pour se rappeler leurs mensonges. Parce que quand on dit la vérité, on n'a pas de besoin de fabriquer des vérités des mensonges pendant 20 ans de temps. Si ça prend 20 ans, c'est parce qu'on raconte des mensonges. C'est pour ça. C'est pas une question d'erreur. C'est que si la lumière ne peut pas être des ténèbres, puis les ténèbres ne peuvent pas se servir de la lumière. C'est soit les ténèbres ou soit la lumière. J'ai jamais vu d'anges des vrais anges qui étaient dans les ténèbres. Ce qui est dans les ténèbres, on appelle ça des démons. J'ai vu les esprits qui soufflent dans la hauteur du ciel. Ceux qui s'élèvent entre le ciel et la terre et qui forment les colonnes du ciel. C'est pour ça qu'ils disent dans le livre de l'Apocalypse, j'en ferai des colonnes. Qui ne sortiront jamais. Je vis les vents qui font tourner le ciel, qui entraînent dans leurs orbites le soleil, les étoiles au-dessus de la terre. Et je les vis, le vent qui supporte les nuages. C'est beau, hein? C'est merveilleux ce qu'il dit. Je vis la voix des anges. Je vis la voix des anges. Comme dans le livre de la Genèse, quand Dieu dit à Caïn, il a dit, j'entends le sang de ton frère qui crie après moi, parce que l'homme est caché dedans. On ne peut pas vivre dans une puce électronique. Je vis l'âme de ton frère. Il y a un niaiseux, un témoin de Jéhovah qui m'a déjà dit, le sang, ça n'a pas de bouche. Vous comprenez? Il y en a qui sont limités de compréhension. C'est pour ça que je change leur verset. Eux autres, ils prient Jéhovah. Pourtant, c'est marqué noir sur blanc que c'est Jésus dans Jean 3,35 puis dans Matthieu 28,18. Je vis les extrémités de la terre au firmament du ciel qui pèsent sur elle, alors que je me tournais vers le midi. La brûlait, nuit et jour, 6 montagnes de pierres précieuses. 3 du côté de l'Orient. Ah, avez-vous vu? On parle de l'Orient. 3 du côté du Midi. Celle du côté de l'Orient se composait de pierres de diverses couleurs. Quand ils ont rentré ici dans le passé, les colonisateurs, quand ils ont rentré par le Saint-Laurent, pour ceux-là qui connaissent la vraie histoire, ils savent très bien qu'il n'y avait pas d'électricité et qu'il n'y avait rien. Mais au firmament de la Lune, quand on voyait des choses, les Appalaches, puis tous ces endroits-là, puis en rentrant dans le Québec, il y avait des pierres précieuses qui illuminaient partout. Je vous dis ça comme ça. Les pelles d'atomoine, celles du côté du Midi étaient des pierres rouges. Leur sommet s'élevait jusqu'au ciel, comme le trône de Dieu. Ils étaient d'albâtre et dans sa partie supérieure de saphir de Sardoine, vous vous rappelez? De Calcédoine, vous vous rappelez? Pourquoi qu'ils disent toutes ces pierres-là? Il y a une raison.
dans le livre de l'Apocalypse, partout, il y a sûrement une raison. Je vais vous le dire plus loin. Ça ne sera peut-être pas aujourd'hui. J'ai vu aussi que le feu ardent qui brûlait sur les montagnes. Là aussi, je vis dans une région immense le lieu où les eaux étaient rassemblées. Je vis aussi les sources de la terre cachées dans des colonnes embrasées des cieux. Hein? Le nord. Le nord. C'est moi qui dis ça. Et dans ces colonnes du ciel, je vis des feux qui jaillissaient sans nombre, mais ni en haut ni en bas. Au-dessus de ces sources, je vis un endroit qui n'avait ni firmament au-dessus, ni terre au-dessous. Il n'y avait pas non plus d'eau. Rien de... Je commence à être fatigué. Rien à droite ni à gauche. C'était une plage désert. Et là, j'aperçus 7 étoiles. Avez-vous vu? Il parle de ça aussi, 7 étoiles. Puis la grande ours, on a comment? Rappelez-vous la patte d'ours, toutes ces choses-là. Rappelez-vous, les anciens, les Indiens disaient que quand ils partaient, ils allaient au ciel, puis ils allaient devenir des étoiles. Hein? Puis il y a les étoiles aussi qui sont tombées du ciel, brillantes comme des montagnes de feu, ou comme de sublimes esprits. Alors l'ange dit, cet endroit sera jusqu'à la consommation du ciel et de la terre, la prison des étoiles et des armées du ciel. Parce que vous êtes dans une prison. Ce monde ici, c'est ça. C'est un endroit temporaire pour revenir à l'Éden. C'est la grande épreuve. C'est là que vous êtes. C'est pas la vie d'ici qui est importante. Si vous ramassez ces trésors ici, dans cette vie, les trésors matériels, ben vous les aurez eus pour la prochaine. Ceux-là qui vont faire des sacrifices ici, puis qui vont attendre à la prochaine, ils vont avoir les trésors de la prochaine. C'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que vous comprenez. Tout ça, c'est qu'il faut croire en Jésus-Christ. Ces étoiles qui roulent au-dessus du feu sont celles qui sont transgressées, qui ont transgressé les commandements de Dieu, les déchus, avant la fin de leurs épreuves. Aussi, a-t-il enchaîné dans les cieux ce lieu jusqu'à ce qu'ils aient expiré de leurs crimes dans l'année mystérieuse. La fameuse année, le moment d'un tel jour, de tel mois, de telle année, vous vous rappelez? Alors, Uriel s'écria, « Voici les anges qui ont cohabité avec les femmes et se sont désignés des chefs. » Ça ne veut pas dire que les humains sont pas bons. Non, non, il y a une raison pourquoi on place des anges sur la terre, déchus, qui deviennent des démons. Puis, qui va gagner? Parce que les démons se servent de vous autres depuis... Ça fait plusieurs fois le grand recette pour dire, regarde les hommes comment est-ce qu'ils sont. Mais là, cette fois, ce ne sera pas pareil. C'est important ce que je vous dis. Qui ont souillé les hommes multipliés, il ne faut pas avoir peur de mourir. Par eux, les erreurs au point de leur faire des sacrifices aux démons. Moloch, Israël, l'étoile, c'est marqué dans la Bible, je vous l'ai dit dans un autre message sur YouTube. Cette étoile-là, c'est des faux juifs. Regardez ce qu'ils font. Leur rien va se revirer contre eux autres. Vous ne me croyez pas, vous allez voir, graduellement. Comme des dieux. Mais au grand jour, ils seront jugés. Et ils périront, et leurs femmes avec eux, parce qu'elles se sont laissées séduire sans résistance. Et moi, Enoch, moi seul, j'ai vu la fin de toutes choses. Il n'a été donné qu'à personne de la voir comme moi. C'est dans 1 Pierre 4, 7 aussi. Voici le nom des anges qui veillent. Ouais, je vois. Ben, voici. Bon, on va vous le dire. Uriel, un des saints anges qui ont préposé au monde et au Tartare. Raphaël, un de ces anges qui est préposé aux esprits humains. Raguel, le saint ange qui punit le monde des luminaires. Michael, un saint ange qui est préposé aux hommes vertueux et aux nations. C'est lui qui a pris la part de Jésus aussi. Michel, c'est important ce que je viens de dire. Il s'appelait de même Michel, hein?
Parce que les humains donnent des noms de Michel à leurs enfants pour se rappeler ça. C'était un policier. Il était vrai. Il y en a des moins bons. Sariel, un des 7 anges qui est proposé aux esprits qui pêchent contre l'esprit. Gabriel, un des 7 anges qui est proposé au paradis, aux dragons et aux chérubim. Romiel, l'un des 5 anges qui est chargé par Dieu du soin des ressuscités. Dans Apocalypse 8, 2. Je vais continuer dans le 21, mais je ne tomberai pas dans l'autre page. Je continuerai un autre soir. Je fis ensuite un long circuit pour arriver au lieu où rien n'était complet. Je ne vis ni l'œuvre admirable du ciel élevé, ni la terre de ses merveilles. C'était qu'un désert solitaire et terrible. Là où je vis 7 étoiles enchaînées, donc il y avait 7 esprits, hein, les unes aux autres, comme des grandes montagnes, comme des feux. Pour ce soir, ça sera suffisant, je crois. Je pense que j'en ai assez dit. J'espère que vous appréciez toujours cette lecture. Il ne faut pas avoir peur de mourir, parce que la mort, c'est pas la fin. Il faut avoir peur de ceux-là qui peuvent tuer l'âme et le corps, non de ceux qui peuvent tuer votre corps, parce que vous allez mourir pareil. On s'en va tous vers ce chemin-là. C'est le seul chemin que Jésus a pris, puis c'est la seule façon de sortir. Il n'y a pas de voyage sur les planètes Mars, là. Ça sort pas du site. Ils enverront les missiles qu'ils voudront. Ils essayent, ça fait longtemps, puis ça marche pas. On sort pas du site. C'est si le Fils vous libère, alors vous serez vraiment libre. Mais il y a une condition à ça. Lui, il ment pas. C'est le témoin fidèle et véridique qui dit la vérité à son Père, qui est le Dieu du monde, de l'univers. Au début, l'Esprit était avec Dieu. L'Esprit était Dieu. Et l'Esprit créa ce monde par l'effet d'une pensée. Merci.